Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de la RSG Production. Je suis en compagnie de Jules, du coup, pour parler de la série Loki. Salut les gars. Donc voilà, un des deux spécialistes comics de l'équipe, Erwan étant absent. Nous l'excusons absolument pas, bien sûr. Et du coup, on va commencer par une partie sans spoil, très très courte, parce que bon voilà, tout ce qui est avec Marvel, c'est plus quand même sur les événements de l'univers, donc c'est plus des parties spoil. Et donc, il y aura un timecode, je pense, en vidéo et surtout et aussi en description, donc dès qu'on passera en partie spoil. Donc, juste ton ressenti, qu'est-ce que tu en as pensé de cette troisième série Disney+. C'est donc ce qu'on disait juste avant de commencer l'enregistrement. Pour moi, c'est parce que ça va être la série des trois qu'on a vu pour l'instant qui va avoir le plus d'impact. Mhm. Sur ça, je sais que tu es d'accord avec moi. Et j'ai beaucoup apprécié la capacité à ne pas trop montrer ce qui allait se passer. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, on comprenait pas trop ce qui allait se passer. On Mhm. avait des idées, mais ils ont maintenu un bon suspense. Après, le rythme de certains épisodes était un peu long. Ouais, alors je trouve qu'ils ont bien réussi, comme dans WandaVision, à mettre à chaque fois une ou deux petites questions dans chaque épisode et à en répondre peut-être une, mais en poser une autre dans l'épisode suivant. Ce qui fait que dans la fanbase, j'ai trouvé que, enfin, en tout cas dans ceux que je suis, ça débattait beaucoup, beaucoup, et beaucoup plus que pour Falcon et Winter Soldier qui suscitait moins de débats entre les épisodes. Ouais, c'est pas le même Euh, univers en même temps. Enfin, c'est le voilà, même univers, mais c'est pas la même forme d'intrigue. Donc c'est logique voilà, que c'est ça n'ait plus pas à donné les mêmes suspense et tout. réactions. Et alors moi je suis d'accord, c'est celle qui aura le plus d'impact. Je pense que tu peux toujours voir les films sans avoir vu les séries, mais par contre ça change radicalement notre perception de l'univers et donc c'est quand même Là, oui, il y a quand même un truc. Alors, je pense qu'ils vont réussir à se débrouiller pour que dans les films, ça soit expliqué rapidement et que ça soit pas trop compliqué. Mais il n'y a pas besoin de savoir tout ce qui s'est passé dans la série pour comprendre, mais il y a quand même pas mal d'infos qui sont venues et ça va compliquer un peu la compréhension, je pense, de certains films. Ça va être compliqué à gérer, je pense. voilà. Après ça surprendra pas les fans de Marvel que le multivers soit Non. introduit dans les films, mais là très clairement ils nous expliquent l'introduction du multivers en fait à travers Pour la différents partie sans voyages spoil, on temporels. repassera d'ailleurs. Mais non, mais le multivers c'est pas un spoiler, c'est le titre du film de Doctor Strange. C'est vrai. C'est voilà, C'est moi vrai. je ne révèle absolument rien, mais donc c'est l'histoire de Loki, le Loki de 2012 dans Endgame qui récupère le Tesseract. Et voilà, Mhm. c'est ça l'histoire. Et Ah, il ça arrive, commence exactement sur cette scène. voilà, et il arrive, il est capturé par, il sait pas trop qui, des sortes de policiers intemporels, et donc il essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que ce monde-là. Voilà. Et Ça, c'est le début. Et j'aime bien les questionnements que ça pose. ouais, C'est les mêmes que d'habitude hein, sur le voyage temporel, sur la différence, machin. Et les questions du dernier épisode sont très intéressantes, je trouve. bonjour Fidji. Mais oui, alors bon, pour sur les questions temporelles, comme dans tout voyage, comme dans toute histoire de voyage temporel, je trouve qu'il y a des problèmes, des faiblesses scénaristiques. Dans un certain épisode, tu te dis pourquoi la TVA n'a pas tout simplement fait ça, ça aurait réglé tout le problème, tu vois. Mais bon, c'est pour ça que pour moi, je trouve qu'en termes de pure qualité d'écriture, WandaVision était peut-être au-dessus. Mais personnellement, Oui. j'ai largement préféré le style d'histoire de Loki. Et tu disais sur les points positifs. Moi, je trouve que le point positif, c'est marrant parce que je viens de dire que le scénario était problématique sur certains points, mais je trouve que le point positif, c'est quand même le scénario, notamment les dialogues. Dans les deux premiers Oui. épisodes, les dialogues entre Loki et Et les autres Mobius, personnages. c'est Mobius en particulier, c'est un agent qui est joué par Owen Wilson. Je trouve que là, c'était de la pure bonne qualité d'écriture. Et on avait le Ouais. développement de Loki qui en fait rejoint le développement du Loki qu'on a dans Endgame, non, dans Infinity War, pardon, qui se sacrifie. Oui. Sauf qu'on a ça au bout de 10 ans, 10-15 ans, je sais pas, 10 ans, et là on a ça en 6 épisodes. Donc ils ont vraiment Ah, bien développé l'écriture de Loki et ce nouveau, enfin ce variant de Loki, je trouve pour le coup, son histoire est vraiment bien approfondie. Après le reste, certains personnages sont un peu plus faibles, mais il y a pas mal de ouais, mais personnages que justement, je j'ai trouve. que j'ai envie de voir, notamment dans la TVA, qui m'intéressent pas mal. Ouais, moi, j'aime. Alors, sans parler d'autre chose, il y a des personnages justement qui sont un peu plus faibles au niveau d'écriture, mais que je trouve en fait qui sont très bien comme ça, parce que t'as pas besoin d'en savoir plus, juste ils sont drôles, ils sont bien placés et ils arrivent au bon moment pour l'intrigue. Ah oui, oui, mais ça, c'est bon. Ça a l'air d'être plutôt des personnages secondaires, ce que tu décris. Moi, je parle plutôt, par Oui, exemple, du deuxième personnage principal, qui est joué par Sofia Di Martino.
Oui, ça manque un peu Il y a d'infos. certains trucs qui posent un peu problème dans son histoire et Oui, je comprends. mais bon, pour moi, c'est pas rédhibitoire. C'est vraiment, c'est peut-être celle qui a le meilleur, tu sais, taux entre appréciation et qualité comme série. Oui. Je trouve qu'elle est très bien écrite, très, très bien faite. Ils ont mis sur certains épisodes la tonne d'effets spéciaux. Ils ont mis le budget, Ah, quoi. visuellement, il est. Alors, c'est un truc qui est vrai pour les trois séries Marvel pour l'instant. Je trouve que visuellement, tous dans leur style différent, elles sont toutes les trois bien tournées visuellement. Alors, Mhm. Winter Soldier et Falcon, enfin, Captain America et Winter Soldier, c'est plus basique. C'est-à-dire que c'est des effets spéciaux de course-poursuite, d'explosion, blabla. Il n'y a pas le côté mystique de Wanda et Loki. Mais visuellement, c'est vrai que c'est très beau aussi. Et il y a une belle. Enfin, sur une planète à un moment, Ouais. j'aime beaucoup l'ambiance. Ouais, moi aussi. Bon, je trouvais l'épisode nul pour le coup, mais, mais j'ai adoré l'ambiance, mais je me suis fait chier dans l'épisode. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais, euh, Ah, mais il laisse ses sinon, avantages, moi, je trouve. je dirais que sur 6 épisodes, les 2 premiers sont excellents. Le troisième, bon, comme je l'ai dit, j'ai vraiment pas aimé. Quatrième, cinquième, vraiment bon. Et le sixième, alors moi, je m'attendais à ce que ce soit comme les 2 précédentes séries. Et c'est aussi là la différence, c'est que ça conclut pas sur la saison 1. C'est Non, vraiment une ça série ouvre. qui a besoin d'une saison 2 et qui va même se poursuivre dans d'autres films, dans Doctor Strange notamment, et même dans Thor 4. Apparemment, Tom Hiddleston sera dans Thor 4. C'est pas Peut-être. complètement illogique. Enfin, en tout cas, il sera dans Doctor Strange, je crois aussi. Et Thor 4 à vérifier, je ne suis pas sûr de moi sur le coup, mais qu'est-ce que je disais? Oui, et donc le sixième, il est un peu différent des autres épisodes finaux parce qu'il ne conclut pas. En fait, il introduit un personnage qui est absolument majeur dans l'univers, et pour ça, il est bien, mais bon, ça nous laisse un peu sur notre faim, quoi. Alors, je sais pas si ça me laisse sur la fin. Moi, ça me laisse présager des choses intéressantes. Je suis pas sûr que ça me laisse sur ma faim. Ouais, mais la toute dernière scène, moi, m'a laissé, m'a intrigué, on va dire. Ah, Mais bon, c'est un parti spoil, c'est une mais. bonne fin de. C'est une bonne fin, je trouve. Ah oui, oui, non, mais Enfin, je c'est dis pas pas une le fin, contraire. justement. Ça lance bien et ça donne envie d'avoir plus. Donc, du coup, j'ai un peu les boules de devoir attendre pour savoir ce qui se passe. Mais Ouais, mais bon, c'est comme ça avec toutes les séries après. Enfin, la ça, plupart. oui. Bah, après, il y a des séries où tu as un peu plus de finalité, tu vois, genre où tu sais qu'il va se passer d'autres choses, tu as un début, machin, mais parce que là, finalement, c'est pas vraiment un spoil, on va dire que l'intrigue n'est pas vraiment résolue. Mhm. C'est clair, ouais. Enfin, la première partie de l'intrigue est clairement résolue, mais c'est là que ça devient intéressant, en fait. Ouais, oui, Finalement, c'est c'est sûr. juste une introduction pour tout le reste. C'est ça, en fait, au début, il arrive, on lui dit qu'il y a un variant qui pose problème et il veut aider. Enfin, bon, il essaye aussi de survivre. Cette partie-là de l'intrigue, on va dire qu'elle est à peu près résolue. Par contre, ce qu'il va découvrir sur Le reste, voilà, l'univers, les règles. comment fonctionne l'univers, en fait, ben, ça ne fait qu'être introduit, quoi, on n'est qu'au début. Ouais. Donc voilà, Donc globalement, une ça, note positive pour moi, quand même, hein. ouais, c'est une bonne série. Franchement, pour l'instant, je continue sur ce que je pensais. Les séries Marvel, c'est une bonne idée. Ça permet d'avoir une approche des personnages qui est un peu plus intéressante, de voir un peu plus de choses et d'avoir des intrigues. Ça aurait pu se faire en un film, Hmm. mais là, c'est plus intéressant. Ça permet d'avoir un peu plus de détails, un peu plus de scènes autour aussi qui sont pas forcément hyper intéressantes dans la trigue, mais qui du coup apportent de l'importance au personnage. Ouais, Et ça me plaît. ouais, c'est. Toutes les séries pour l'instant ont développé des personnages qui restaient relativement secondaires. Ouais. Wanda, Falcon et tout. Et là, bon, Loki, il était quand même assez développé dans les films, mais ils ont Ah, c'était la grande méchante à revenu la au base. même Hein. point que la fin du développement et ils ont même approfondi son développement. Et ça, je trouve que c'est très bien fait. Ouais, ouais, Et c'est en ça. plus, ils ont introduit des choses très importantes dans l'univers. Donc, s'il y en a une des trois à voir, si vous ne voulez pas trop voir les séries, que vous vous concentrez sur les films, même si Je elle, pense à que mon c'est la plus avis, importante. voilà, à mon avis, ça reste pas nécessaire forcément pour les films, mais à mon avis, elle va devenir importante quand même dans la suite de l'univers Eh oui, Marvel. tout à fait. Donc, Maintenant, attention, messieurs, dames et messieurs, à toutes les personnes qui nous regardent, on va passer à une partie avec spoil. Parce que bon, on a tourné un peu autour du pot, là, on va commencer à rentrer dans le voilà, vif du sujet. let's go, let's go. 3, 2, 1.